Aujourd'hui, on répond à cette petite question. Est-ce qu'il faut que je fasse ma séance de yoga dans le silence ou est-ce que je peux mettre un petit son en fond? On va explorer quels sont les avantages et les inconvénients aux deux façons de faire. Le yoga n'est pas anti-musique, mais il est anti-automatisme. Donc on va se poser cette question, est-ce que de mettre un son en fond est plutôt là pour m'occuper ou est-ce qu'il m'aide à être plus présent à ma pratique? Durant la pratique de yoga, on cherche plutôt à rassembler l'attention sur nous-mêmes et avoir une musique de fond, ça va continuellement interpeller un peu notre cerveau, même si c'est inconscient, il va traiter cette information. Ce qui fait qu'on va perdre en attention, en qualité de concentration. Donc si tu fais du yoga avec de la musique, il se peut que discrètement des choses s'installent, comme par exemple que tu commences à bouger un peu au rythme de cette musique, plutôt que d'être dans le ressenti. Il se peut aussi que ta respiration vienne plutôt s'aligner sur la musique, plutôt que toi tu sois dans le ressenti, dans l'écoute de cette respiration. Et peut-être que tu vas rechercher des sensations agréables par rapport à cette musique, plutôt que d'être simplement en observation de ton corps. Le silence, c'est un petit peu comme un professeur très strict, mais honnête. La musique, c'est un petit peu comme un dopant naturel. Ça va activer des circuits de récompense, des circuits de bien-être en nous. Le plaisir intense de la musique crée de la dopamine et ça va venir agir sur notre cerveau, sur certaines parties du cerveau et nous procurer cette sensation de plaisir. Le résultat, c'est qu'on risque d'avoir tendance à confondre la sensation «je me sens bien» avec la sensation «je suis présent» et si on prend trop l'habitude de pratiquer avec un son en fond, on risque de ne plus vouloir pratiquer sans sa playlist qui tourne en arrière-plan. Ça deviendrait trop une habitude et ça peut être aussi une façon de masquer ce silence qui a tendance à nous renvoyer à nous-mêmes. Il faut rappeler que le yoga nous amène à la liberté intérieure, c'est le but qu'on recherche. Donc c'est intéressant d'observer, de se poser des petites questions sur ces dépendances qu'on se crée et essayer de voir si on ne peut pas travailler un petit peu dessus et surtout en garder le contrôle en conscience. Donc clairement, le tempo de la musique va agir et sur ton cœur et sur ton corps. Il y a des études physiologiques qui ont montré que si tu mets de la musique avec un tempo rapide, ça va avoir tendance à accélérer ton rythme cardiaque. La fréquence à laquelle tu respires va aussi augmenter. Donc si ton but est d'apaiser ton système nerveux, d'affiner ta respiration, d'aller vers un ressenti plus subtil, il va au moins falloir choisir avec conscience la musique sur laquelle tu pratiques. Ça peut te pousser plus vers, l'extérieur, vers l'action, vers la performance si tu mets une musique avec un tempo accéléré. Alors ça peut être bien dans certains cas si tu cherches à faire du renforcement, mais si tu veux vraiment travailler en yoga, dans l'esprit du yoga, travaille au moins sur une musique douce, quelque chose d'apaisé et de calme. Dans plusieurs traditions indiennes, le son, c'est un outil spirituel, quand on travaille avec conscience. Patanjali nous explique par exemple que Om est le support de la concentration. Dans les Yoga Sutras, Patanjali nous dit que le pranava Om est relié à Ishvara. Ishvara, c'est la force de création. C'est pas vraiment Dieu à l'occidental, mais c'est vraiment cette
force qui a créé tout l'univers, qui fait que tout existe. Dans la Mandukya Upanishad, Om, c'est tout ceci, tout ce qui est passé, tout ce qui est présent, tout ce qui est futur, et même tout ce qui est au-delà du temps. Si on traduit ça, le son, c'est pas juste une vibration dans l'air, c'est vraiment un pointeur vers tout ce qui est réel. La Hatha Yoga Pradipika va encore plus loin avec une notion de son non frappé. On nous invite à l'écoute du son intérieur, Anahata Nada. Donc se rassembler, se concentrer sur ce son, sur l'écoute du son intérieur. Donc paradoxalement, le silence extérieur nous amène à une écoute plus fine, plus profonde de l'intérieur. Dans la tradition yogique, on décrit le réel comme une pulsation, spada. Le Om, c'est un petit peu la description du tout. Et en sciences modernes, on a aussi un petit peu cette vision où rien n'est complètement figé, tout est un ensemble de chants et d'excitation. Ce ne sont pas les mêmes langages, mais tous les deux pointent vers un monde qui n'est pas figé, un monde qui est dynamique. Donc oui, il y a des situations où la musique est bienvenue et peut aider. Par exemple, si on pratique du yoga dans un fitness, il y a pas mal de bruit alentour, ça peut aider de mettre une musique de fond. Dans ce cas-là, ça va plus nous aider à la concentration. Alors que si je pratique chez moi, ça va être plutôt l'inverse. Mettre la musique, ça va plutôt être une source de déconcentration. Si on pratique dans l'idée de surtout faire du mouvement, du flow, ça peut être aussi très bien d'avoir un petit rythme de fond, vu que le but là n'est pas l'intériorisation, mais plus basé sur notre mouvement. Et il y a encore, pour les débutants ou des personnes un peu anxieuses, ça peut aider d'avoir une musique de fond plutôt que de se retrouver avec ce silence intérieur qui peut être perturbant. On sait aussi que la musique a tendance à diminuer l'impression d'effort quand tu fais des exercices intenses. Donc ça peut être très bien dans certains cas, mais attention de rester à l'écoute. Mais la musique ne devient pas top si elle commence à imposer un rythme à ta respiration, par exemple. Si tu commences à l'utiliser pour éviter la sensation d'inconfort, si elle a tendance à te déconnecter des micro-sensations, tes appuis, tes tensions, les tremblements, les émotions qui viennent, et si elle commence à te rendre dépendant, donc si tu peux pas travailler sans musique, ça peut être bien de te forcer à travailler sans cette musique, à apprendre à travailler sans musique. Donc pour conclure, travailler en musique, ça peut être bien dans certains cas. Après, si tu veux vraiment travailler sur la voie du yoga, le silence est beaucoup plus intéressant. Et peut-être que si tu as tout le temps tendance à travailler avec un fond sonore, ça peut être intéressant de faire 7 jours, par exemple, où tu fais 10-20 minutes par jour de yoga sans rien du tout en fond, et d'essayer de ressentir la différence par rapport à ta pratique habituelle. Est-ce que ça t'amène plus de présence dans ta pratique? Est-ce que c'est un challenge pour toi de pratiquer sans son? N'hésite pas à me le dire en commentaire après avoir fait cet essai. Et pour finir, je dirais que le silence, c'est pas une absence, c'est un espace où la pratique devient vraie. Namasté.